Si on me demande quelle est ma console préférée, je répondrai sans aucune hésitation la PlayStation 3. Cette dernière a complètement changé ma vie de joueur. Grâce à cette dernière, j'ai découvert qu'on n'était pas obligé d'aller dans des cybercafés pour jouer à des jeux en ligne et qu'on pouvait le faire directement chez nous et gratuitement. D'ailleurs, à l'époque, il y a plus de 15 ans, je me suis fait pas mal de connaissances sur cette dernière qui sont devenues par la suite de véritables amis. À la base cinéphile, je l'avais acheté en tant que lecteur Blu-ray, puis je me suis laissé prendre au jeu du jeu en ligne avec Modern Warfare 2 qui venait juste de sortir à l'époque. Et je peux vous dire que ça a été la révélation et j'ai passé énormément de temps sur tout ce qui était Call of Duty en ligne, que ça soit Modern Warfare 2, Black Ops 2 ou même Modern Warfare 3. J'ai pu découvrir des aventures folles sur des jeux comme God of War, Red Dead Redemption ou encore même The Last of Us. J'ai passé énormément de soirées et de week-ends à me prendre pour un vrai guitariste et à jouer à des jeux comme Guitar Hero, alors mon préféré reste encore aujourd'hui le 3. D'ailleurs, ça a pas mal influencé mes goûts musicaux par la suite. Les jeux de baston ne sont pas en reste, j'ai passé énormément de temps à jouer avec des potes à des jeux comme Injustice, Mortal Kombat 9, Tekken 6 ou encore même Soul Calibur 4. Et ma petite Madeleine de Proust, même si c'est étonnant, c'est la saga de jeux Buzz. J'adorais sortir les buzzers en soirée. C'était juste incroyable. Et que dire des soirées braquage avec les potes sur GTA 5 ou même tout simplement de l'histoire de GTA 4 qui est beaucoup trop sous-cotée à mon goût. Mais bon, tout ça, ce sont des choses qui sont connues. Et salut à tous, moi c'est Ludo de la Ludothèque et aujourd'hui on va parler de jeux qui sont méconnus sur une console. Et pour ce premier épisode, quoi de mieux que de prendre la PS3, tu l'auras compris. C'est clairement la console qui fait que je suis collectionneur aujourd'hui. Je connais énormément de choses à son sujet et vous allez voir, il y a beaucoup de jeux qui sont vraiment méconnus sur cette dernière, voire même qui sont très obscurs. Alors parfois c'est le fait que le jeu soit une purge, d'autres fois que le jeu ne soit pas sorti chez nous. Il y a encore plein d'autres raisons qui sont parfois étonnantes, vous le verrez. À la base, j'avais fait une présélection de 40 titres que j'ai réduit à 10 titres pour cette vidéo, donc j'ai largement de quoi faire d'autres épisodes sur cette console si ça vous intéresse. Mais bon, on voit ça juste après le générique. Ok, let's go. Est-ce que vous connaissez l'acteur Matt Smith? Alors certains d'entre vous vont le connaître sous le nom de Daemon Targaryen dans House of the Dragon, mais il est connu également pour avoir joué le 11e Doctor Who dans la série éponyme de la BBC. Est-ce que tu savais qu'il y avait un jeu Doctor Who sur la PS3 qui s'appelle Doctor Who The Eternity Clock, donc l'horloge éternelle? Le jeu est sorti sur PC et PS3 en 2012 et en plus de ça, c'est un jeu qui est plutôt cool. En tout cas, moi j'y avais pris du plaisir. Et si tu n'as probablement jamais entendu parler de ce jeu ou vu ce jeu, c'est tout simplement car il est sorti en version physique uniquement en Angleterre. Alors en soi, le jeu est plutôt cool, même s'il me semble que la version PC est largement au-dessus. C'est une sorte de platformer assez sympathique. En plus de ça, petite information notable, le jeu est jouable en coop, donc ça c'est toujours un plus. Et il faut savoir que c'est un jeu qui a été développé par Supermassive Games, vous savez, ceux qui ont fait Until Dawn. D'ailleurs, c'est le dernier jeu qu'ils avaient fait avant ce dernier. Si vous êtes fan de la série et qu'il vous prend d'acheter ce jeu, ça se fera probablement par rapport à l'Angleterre, et donc faites très attention aux frais de douane. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me manque vraiment cette époque où à chaque fois qu'on sortait un film à succès, une série ou même un jeu télévisé, où nous sortait un jeu qui était associé. Bon, généralement le jeu était éclaté au sol, mais il y avait quand même parfois de très bonnes surprises. D'ailleurs, grosse pensée pour le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi et les deux tours qui étaient juste incroyables. Et si maintenant on parlait d'un petit défouloir avec Blood Drive, donc c'est un jeu de bagnole sorti en 2010. Le jeu est sorti de base sur PS3 et il est sorti un petit peu plus tard sur Xbox 360. Même s'il est assez mal noté, personnellement j'avais pris pas mal de plaisir. C'est un jeu qui est à mi-chemin entre Destruction Derby, Twisted Metal ou encore même Carmageddon. On va devoir évoluer dans tout un tas de maps et d'arènes qui sont remplis de zombies et de concurrents et on va devoir tout exploser à l'aide de différents bonus. On est là sur un jeu qui est sorti en Europe mais qui bizarrement n'est pas sorti en France. On est pourtant là sur un jeu Activision, donc c'est pas un petit éditeur. Si jamais vous le trouvez à pas cher, n'hésitez pas à lui laisser une chance. Ce n'est pas du tout le jeu de la décennie, mais je pense que le mot défouloir est la meilleure définition de ce dernier. Bon ben pour le troisième, j'en ai gros, surtout que j'aime énormément les films. Et oui, ils ont bien fait un jeu Kick-Ass 2 sorti en 2014, donc la PS4 était déjà en place. Franchement, le jeu est éclaté au sol en termes de caméra, de mouvement, de sensations. Enfin, c'est vraiment pas ouf. Et clairement ça me fait chier car j'aime vraiment énormément l'univers de Kick-Ass. En soi le jeu possède le français au dos de la boîte, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il est sorti en France et d'ailleurs j'ai un énorme doute là-dessus. Car il y a 4-5 jeux sortis comme ça en multilangue avec le français au dos et pour autant qui ne sont pas forcément sortis en France, comme par exemple Iron Sky qui est sorti généralement en Allemagne. Il y a également Bloodbath ou Kick-Ass 2 qu'on retrouve généralement en Italie. D'ailleurs ce sont carrément des jeux qui auraient la place dans ce top, peut-être pour un autre épisode. Une chose est sûre à propos de ce Kick-Ass 2, c'est un jeu qui est relativement obscur sur la PS3 et il ferait bien de le rester. Bon, pour celui-ci, je suis désolé pour la prononciation. Il s'agit de Ranko Tsukigime Longest Day, tout simplement appelé Short Piece. Alors là, on est clairement sur un jeu ou plutôt une expérience qui est sortie en 2014. Alors, il y avait également la PS4 qui était déjà disponible. Le jeu est bien sorti en France, mais très discrètement. D'ailleurs, je possède bien une version française intégrale. Mais du coup, c'est quoi Short Piece? Alors, il s'agit d'un projet multimédia hybride comprenant 4 courts-métrages réalisés par des pointures japonaises. Le tout additionné par un jeu complètement what the fuck en 2D fait par Suda51. Et pour ceux qui ne voient pas qui c'est tout
simplement le papa de jeux comme No More Heroes, Killer 7 ou encore même Shadow of the Damned. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Monster Madness Grave Danger? On est là sur un jeu sorti en 2008, c'est un jeu de tir en coop local, on peut jouer jusque 4 joueurs. Si tu n'as probablement jamais entendu parler de ce jeu, c'est tout simplement car le jeu est hyper chiant à trouver sur PS3 en version française. D'ailleurs, il n'y aura pas que le français, il y aura également l'allemand au dos. Petite anecdote, il a été développé par Psyonix, tu sais, les papas de Rocket League. Bon là, clairement, on est sur un gros dossier. Si je vous parle de Bear Grylls, vous savez, ce gars qui dort dans des animaux morts et qui va boire son urine. On est déjà tous tombés sur un épisode de Man vs Wild, l'homme face à la nature. Donc là, il y a eu un jeu qui est sorti aux États-Unis seulement en 2011, qui est une adaptation officielle de la série. On va pouvoir y suivre Bear dans 4 missions dans différents environnements et là, il y a plein de mini-jeux et de choses à faire et franchement, le jeu n'est pas non plus dégueulasse, mais il est clairement oubliable. D'ailleurs, ce jeu est clairement l'exemple parfait de ce que je vous disais juste avant. À l'époque, lorsqu'une œuvre avait du succès sur petit ou grand écran, on nous sortait systématiquement un jeu associé. Alors pour celui-ci, il s'agit d'un des jeux les plus connus de cette sélection, vous l'avez peut-être déjà croisé, il s'agit de Never Dead, il est sorti en 2012 et il a été édité par Konami. Malgré tout, ce jeu a eu un succès et des ventes assez faibles, on y incarne un héros immortel qui peut détacher ses membres pour attaquer. Alors on est là clairement sur un ovni vidéoludique et le gameplay a pas mal divisé la critique. C'est un jeu que j'avais essayé à l'époque, je l'avais trouvé vachement original et assez sympathique, même s'il était assez redondant. Gros point positif, même s'il est sorti à peu d'exemplaires en France, le jeu n'est pas hyper recherché ni ultra rare, donc il se trouvait en plus de ça pour un bon prix. Et surtout, je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, j'adore la jaquette. Et en parlant de jaquette, regarde-moi cette petite beauté, je pense que c'est clairement une de mes jaquettes préférées de tous les jeux PS3 existants. Il s'agit de Strider qui est sorti en 2014. Le jeu est sorti notamment sur le PSN, sur PS3 et PS4, mais il existe bien une version physique de ce jeu qui est sorti au Japon et qui est totalement jouable sur nos consoles françaises. Il s'agit du reboot en 2,5D du classique de 1989. Celui-ci a été fait par Double Helix et Capcom et franchement, quelle claque, le jeu est vraiment ultra bon. Il s'agit d'un de mes jeux préférés de toute cette sélection, le jeu est vraiment un pur kiff. Il ne reste déjà plus que 2 titres dans cette sélection, en plus de ça, tu vas voir ces 2 titres qui sont sortis en France. Et je profite de cette petite aparté pour te dire de liker, commenter et t'abonner, ça donne énormément de force et ça m'encourage à faire d'autres épisodes. D'ailleurs, pour le prochain épisode, je vous laisse le choix entre la PS1 et la PS4, ce qui reviendra le plus en commentaire sera choisi pour l'avant-dernier jeu de cette sélection. Il s'agit des Gardiens de la Terre du Milieu, donc qui est sorti en 2012 sur PS3 et Xbox 360. Il s'agit d'un MOBA un peu comme League of Legends. On pouvait y incarner 20 héros de la saga de Tolkien, parmi Gandalf ou encore même Sauron, et c'était des combats 5v5. Et oui, je parle bien au passé, car malheureusement, tous les serveurs de ce jeu sont fermés, donc ils n'existent plus. Et on ne peut même pas dire que le CD ne fonctionne plus, car il n'y a jamais eu de CD sur ce titre. C'était un CD en carton sur lequel il y avait un code de téléchargement. Ça fait clairement partie aujourd'hui des jeux qui sont chiants à trouver sur la PS3, car je pense que beaucoup de gens qui ont acheté le jeu à l'époque, après avoir utilisé le code, ont jeté la boîte. En tout cas, sachez que si le jeu vous intéresse aujourd'hui, c'est clairement de la collectionnite, vous ne ferez rien du tout avec ce jeu. Pour terminer, on va parler d'un jeu qui devient extrêmement chiant à trouver en version française. Il y en a extrêmement peu sur le marché. Il s'agit de Tornado Outbreak. C'est un jeu édité par Konami en 2009. Il fait clairement partie de ces jeux what the fuck, un peu comme peuvent l'être un Katamari. D'ailleurs, on dit souvent que ce jeu est un Katamari-like. On va y incarner Zephyr, un petit élémental de l'air qui est tout attachant et qu'on va devoir faire évoluer à travers différentes missions. Et pour la petite anecdote, il y a eu une version démat de ce jeu qui a été annulée sur le PSN et sur Wii. Malheureusement, si ce jeu vous intéresse aujourd'hui, sachez juste qu'il est extrêmement chaud à trouver en version française et surtout à bon prix. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les jeux que vous ne connaissiez pas, ça m'intéresse vraiment de le savoir, ou alors si vous connaissiez tout, dans ce cas là dites-moi le aussi. N'oubliez pas de me dire si vous voulez que le prochain épisode soit sur la PS1 ou la PS4, j'ai vraiment hâte de vous lire. En attendant, c'était Ludo de la Ludothèque, à bientôt tout le monde.